Petit un like, un commentaire, surtout votre avis. Bon les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, comme vous voyez, aujourd'hui je fais de la méca, on est dans mon atelier. Donc aujourd'hui j'ai eu un problème avec mon scoop. En fait, je sais pas trop expliquer en fait quand on va faire et tout. Et c'est des trous bizarres. Et en fait je me suis rendu compte que c'était mon piston. C'était pas le bon axe qui tient le piston parce que l'axe il était trop petit comparé au piston. Enfin bref, trop l'embrouille parce que moi des fois quand j'ai la flemme je fais de la mécanique de merde. Donc bon, voilà. Donc comme vous voyez là j'ai démonté le scoop. J'ai démonté les clapets parce que comme vous voyez là, bah, j'ai mis de la pâte à joindre et tout comme un gros clochard. Bon bah du coup là j'ai acheté les joints, donc ma petite pochette 6 €, mais je vais vous montrer qu'est-ce que c'est comme joint et tout, etc. Bon, pour les pots d'origine on a ce joint du pot d'origine. Ça c'est le joint du culasse qui va, bon je fais la représentation, enfin qui va là. Après la culasse qui va en dessous. Après lui c'est celui qui va là, c'est le joint de la pipe d'admission. Non, déclapé pardon, voilà. Et après il y a celui-là qui va en bas, c'est le joint en base. Donc je le dis pour ceux qui connaissent pas, enfin, bref, comme ça au moins vous le savez. Living in a world overcome with greed. Not what I want, got everything I need. And I'm working hard till the day I succeed. The day I succeed. Cause I'm leaving all the pain today, me. Donc comme vous voyez là, bah, je viens de finir de serrer tout bien en croix. Faut jamais oublier de serrer en croix. Donc là il y a le joint, donc faut jamais oublier ça. En gros le joint que je vous ai montré tout à l'heure c'est c'est le premier joint. Après il y a le clapet et après il y a la pipe. Donc faut toujours savoir qu'il n'y a pas de joint entre le clapet et la pipe. Parce que en gros il y a déjà un joint qui est intégré dans la pipe. Je vais vous montrer ça. Bon, cette pipe c'est pas un mauvais exemple, mais comme vous voyez tout ça là qui est autour, donc en gros ça fait déjà le joint, donc il n'y a pas besoin d'un autre joint. Donc voilà. Je vais mettre le piston dans le scout. Essayez de prendre surtout une pince comme ça, parce que je l'ai déjà fait avec plusieurs pinces, avec celle-là et tout, mais c'est vraiment la galère, donc essayez d'avoir une pince comme ça après. Vous avez juste le clip, ça va être taquet facile, vous attachez là et vous allez le mettre. Bon, je vais vous montrer ça. Je vais mettre le piston dans le cylindre. Donc là, déjà, il y a le petit trait là. Ça là, en gros, c'est toujours vers l'avant du pot d'échappement. Donc pas comme ça. Donc vous allez prendre notre l'axe. Et en gros, vous avez juste arrivé à enclencher et à mettre comme ça. Et après, il restera le dernier clip. Donc ça sera beaucoup plus facile. Vous avez le piston, vous mettez le clip. Ah, j'ai oublié un truc. En gros, faut toujours mettre du papier là pour pas que ça tombe dans le bas moteur parce que sinon après vous allez galérer. Même si je vais essayer de le faire comme ça. Pour ceux qui l'ont déjà fait, vous comprenez l'air que je subis. Pour ceux qui savent pas, en gros les clips là, vous les avez comme ça. Et pour que ça rentre dans votre cylindre, il y a lui qui va faire comme ça, vous devez le serrer et le rentrer dans votre cylindre. Et il y a celui d'en bas en même temps qui vous devez faire pareil sur les petits trucs. En fait c'est tout le temps sur les petits trucs, les trucs qui doivent se fermer. Donc dès que vous le fermez, vous le rentrez dans votre cylindre. Il faut jamais forcer ou quoi, parce que si ça marche pas ça veut dire qu'il y a un truc. En gros faut toujours bien forcer et bien le rentrer. Donc là on va mettre le joint de culasse, je vais aller le chercher. Donc là vous mettez le joint, moi je dis n'importe quelle façon. Oui c'est surtout de celle-là. La plus grosse parce que c'est ça qui écrase, alors qu'elle est déjà écrasée. Vous mettez comme ça, mais dans tous les cas je pense de l'autre côté ça va écraser quand même, donc ça c'est inutile ce que je dis. Donc là vous avez la culasse ou l'état, je vais aller la refaire, elle est pas bien, je vais aller la refaire. Vous allez la placer comme ceci, en gros le virage vers le côté gauche du quartier du kick. Ça c'est la bougie d'origine pour les scooters. Avec un petit pot ça va aussi, ça sert à rien de changer. Donc là vous avez la BR8HS. C'est
c'est ce qui est bien marqué, j'espère que vous allez voir. Donc voilà, la bougie qui est conseillée pour les scooters, c'est les bougies d'origine, c'est les meilleures bougies. Donc là, on va la mettre. Le cache-cylindre, donc faut toujours le mettre aussi. Et après, bah, il manque plus rien. Après, on va remonter, on va voir ce que ça donne au scooter. Bon bah du coup les gars, là on est à la deuxième journée de la réparation. Comme vous avez voulu la vidéo de la mécanique, ben là on est bientôt à sa fin de la vidéo. Donc vous pouvez voir le scoot qui est terminé. J'ai changé les poignées parce que les autres étaient vraiment trop collantes et franchement là elles sont beaucoup mieux. C'est des poignées Conti pour ceux qui veulent voir. Je pense qu'il y en a sur la bacanerie ou Scoot First, un truc comme ça. Enfin bref, vous allez les trouver je pense. Après j'ai mis, je vais avancer le scooter pour que vous voyez mieux. J'ai mis une boîte à air parce que l'autre elle avait des prises d'air et comme vous pouvez le savoir, il n'y a pas mieux que la boîte à air sur un scoot ou quoi que ce soit pour que le moteur il roule vraiment bien. Après j'ai changé l'amortisseur avec la Rayos pour qu'il y ait une meilleure conduite. Enfin moi je trouve qu'il y a une meilleure conduite. Donc voilà. Et j'ai mis un nouveau pot. Je suis vraiment pas sûr mais c'est un pot Bidalo S2 normalement. Au S3 pas sûr. Mais dans tous les cas voilà. Il est à peu près neuf. Donc là vraiment j'ai gagné en pointe, j'ai gagné en patate. Franchement c'est un pot qui est bien je trouve. J'ai toujours eu des pots presque Bidalo donc voilà. Comme galet, j'ai mis des galets 5,5 d'origine, des 4,5 grammes partout. Donc les 6 galets, voilà. Ils roulent vraiment très bien. Comme vous avez pu le voir sur Instagram pour ceux qui me suivent. Pour ceux qui ne me suivent pas, c'est sur ma barre d'infos. Donc là, on a le pneu de la marque, je sais même plus quoi. Je pense soit c'était Dunlop, soit c'était Michelin. Je ne suis pas sûr, mais voilà. Je pense que c'est un pneu de qualité, je vous dirai au fur et à mesure que je roulerai avec la motocross. Donc j'espère arracher le sol avec ça. J'espère que vous avez aimé surtout cette vidéo. Je l'ai fait pour pas mal d'abonnés parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'abonnés qui me demandaient pour faire une vidéo mécanique. En train de parler comme ça, donc je l'ai fait. Ciao les gars!